Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le vendredi 29 septembre. J'ai un truc qui me chatouille. Je suis dans la collect room ici pour faire un peu de tri. J'ai avancé sans vous, enfin avancé. On se calme. J'ai juste déjà trié les Launchfly. Ceux-là sont ceux qui vont quitter la collection. Pour l'instant, il n'y a que lui qui est en vente sur Vinted. Il y a, je pense, aussi lui qui va partir. Et lui, je vais vous le faire gagner sur Insta. Tous les autres qui sont là, celui-là, j'hésite encore, mais pour l'instant, il reste tout cela. Alors, il n'y a pas que des Launchfly, et tout cela reste dans la collection. Et il y en a quelques-uns là aussi qui restent. Pourquoi je me sépare d'une partie de mes Launchfly? Tout simplement parce que je n'ai plus de passe annuel pour Disneyland Paris. Je ne vais donc plus aussi régulièrement sur le parc et je n'ai pas énormément d'occasions pour les porter parce que au boulot j'ai besoin d'un sac plus grand, ne serait-ce que pour mettre ma Surface Pro et voilà tous les autres trucs que j'emmène pour aller taffer. Ces sacs là je m'en sers quand on va se faire une balade comme ça, que ce soit en vélo ou autre, voilà je les utilise, mais j'ai pas besoin d'autant de sacs, donc j'ai fait un premier tri. Ça m'empêchera pas d'en acheter d'autres, des nouveaux. C'est juste que voilà, il y en a certains, j'ai moins d'affinité, je vais les porter moins facilement, donc je préfère qu'ils quittent la collection et pouvoir m'en acheter d'autres. Et j'ai également fait un tri dans les pop, et là j'ai mis de côté voilà, tout ce qui doit sortir de la collecte, donc j'ai certaines annonces à faire. Faut que je regarde un petit peu là ce qui doit sortir, je vais réorganiser. Et j'ai aussi sorti des peluches, je sais pas si je vais en sortir d'autres, voilà je suis encore en plein tri. Là ce matin j'ai mis en vente ma Big Fit Winnie, celle de Bourriquet était déjà en vente, mais voilà je fais un tri, je vais réorganiser ce mur. Je suis passée chez Jiffy, ils ont fait une collection Mickey Halloween, j'ai été hyper raisonnable, j'ai pris que ça. Il y avait 7 citrouilles en plus grand format, il y avait une bonbonnière. Et il y avait aussi un petit sac, oh là là la catastrophe, une citrouille comme ça en grand mais avec un trou ici, un petit seau dans cette forme là pour voilà, aller faire la chasse aux bonbons. Et donc là, une guirlande lumineuse. J'ai hésité à prendre la bonbonnière mais j'ai déjà deux items de Disneyland Paris sur des Mickey citrouilles, donc je voulais pas que ça fasse trop non plus. Halloween ça reste quand même une petite période dans l'année et c'est vrai qu'on peut créer des décors avec les vilains et tout, et en Halloween je vais vous montrer ce que j'ai d'autre, enfin Halloween on va dire automne vraiment sur Mickey. J'ai le Launchfly, le mug et le photophore que j'avais pris à Disneyland Paris qui était aussi sur le shop Disney. J'hésite à me créer un décor juste sur le thème Halloween vilain en mettant aussi des bouquins dedans. Je réfléchis vraiment. Je voulais mettre ici une partie de ma pile à lire, mais en fait je me rends compte qu'en roman j'ai tellement de piles à lire que ça ne rentrera pas. Et les mangas je vais faire en sorte que ça rentre juste sur un trolley, celui qui est là. Donc je vais essayer, je pense ici, de créer un décor en gros vilain, Halloween, voilà, comme ça je pourrais laisser ces items citrouilles en permanence dedans. Je sais pas si je laisse ma Cricut ici, je pensais la descendre dans mon bureau où il y a déjà mon imprimante 3D. Voilà, je pensais mettre toutes les machines au même endroit. Je sais pas, je vais réfléchir, je vais déjà, je pense, mettre dans le petit meuble que j'ai vidé, là où il y avait tout ce qui était les perlamages, je vais mettre tout ce qui va être la résine. Je pense que je vais revendre ce meuble à Alex parce qu'à chaque fois je sais pas où le mettre dans cette pièce. Ce sont des... en fait c'est la haute colonne comme ce qui supporte le bureau, mais ce qui supporte le bureau ça va, mais là c'est trop haut, c'est trop large, c'est vraiment pas pratique dans l'atelier, et je me demande si je vais pas plutôt mettre des petites Billy ici plutôt que des grandes. Je sais pas, là il faut vraiment que je fasse du tri, du rangement et voir comment j'organise tout ça. Il faut que je réorganise les bibliothèques à côté. Je voulais imprimer des supports pour faire 2 étages de manga. Finalement je vais faire ça en carton parce que l'impression, même si je mets des paramètres plus faibles pour que l'impression aille plus vite, je crois que pour un support j'en ai pour 7 heures je crois d'impression. C'est juste pas possible, j'ai pas envie de faire tourner mon imprimante pardon 3D aussi longtemps par session de 7 heures. Clairement c'est juste pas possible juste pour des supports, alors que ça se verra pas, et je préfère du coup faire ça en carton. Je vais récupérer au cabinet mes rouleaux de drap parce que c'est un carton qui est hyper dur contrairement au rouleau de PQ par exemple, donc je vais récupérer ça.
Et je ferai avec du carton, enfin je verrai ce que je mettrai au-dessus, ça se trouve je mettrai par exemple une planche de bois, je vais voir, ou vraiment un carton très solide mais fin. Je vais voir comment je vais faire, mais clairement l'impression 3D c'est mort. J'ai fait le tri là dans les produits de soins, make-up et tout, j'ai mis ça de côté que je dois mettre en vente. J'ai tellement de trucs à mettre en vente, des bouquins, toutes les pop, les manches, et ça demande un temps fou ne pas mettre en vente. Donc du coup tout ça, ah non j'ai pas fait le dernier tiroir, autant pour moi, il faudra que je le fasse, bref c'est pas le plus urgent. L'avantage de ce meuble c'est qu'il roule quand il y a la place. Hop. J'ai des trucs de stocker aussi là, c'est vraiment une catastrophe. Bon, on va réorganiser ça pour la résine. Alors en fait je me rends compte que même la résine, il va me rester encore vachement de place. Donc là j'ai un rangement vide, ce sont des rangements des calendriers de l'Avent que j'ai recyclés. Là il y a un rangement, c'est que les moules en silicone, donc les moules en silicone on peut s'en servir pour la résine, pour la fimo. Ensuite j'ai plein de supports comme ça, pareil ça c'est pour la résine. Je pense que je vais les laisser dans les petits rangements ici parce que ces rangements là sont beaucoup plus grands et pourront me servir pour autre chose, donc je vais transférer comme ça. Dans ce sens là ou dans le sens? Et je sais pas, on verra la place que ça prend. Et je vais caler aussi les petits rangements pour les créations. Il faudra que je vous montre aussi le rangement que j'ai fait pour mon scrap sur le petit trolley. Je m'en suis occupée. Je voulais pas filmer parce que je faisais ça le soir à 23 h, voilà, c'était pas l'idéal. Et dans le tiroir plus grand, on va mettre le matos, les poudres mica, tout ça, les trucs qui sont un peu plus haut à ranger. J'ai gardé les boîtes des gommes Mister Action pour pouvoir mélanger de la résine dedans. Et tiroir d'en dessous, on va mettre tous les gros moules en silicone. On se retrouve le mardi 3, je suis désolée je vous ai pas pris avant, pourtant j'ai fait quelques petites choses, je vais vous montrer, j'ai fait une nouvelle étagère. Mais je cours partout, rien qu'aujourd'hui là il est 14 h 30, donc je bosse pas mardi, mais en fait du coup je fais plein de trucs voilà, que je peux pas faire toute la semaine. Donc j'ai couru toute la matinée, ça y est j'ai eu ma première séance de kiné. En fait je suis blessée. Coup d'épaule et ça me pose problème au crossfit, donc je me suis prise en main. Voilà, ça fait des années que j'aurais dû soigner ces problèmes. Je ne l'ai pas fait, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, voilà. Donc j'ai eu ma première séance de kiné. Et voilà, donc on a pris un moment vraiment pour faire le point. Là j'ai pas beaucoup de temps avant d'aller chercher la petite à l'école. Après voilà, faut s'occuper d'elle, goûter, le bain, machin, l'amener chez ses grands-parents, parce que nous après on a une réunion à l'école. Enfin bref, c'est ayez un enfant, ça vous enlève tout votre temps libre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là. Je me suis fait en fait un coin un peu sur le thème Halloween, donc c'est les vilains et tout ce qui se rapporte à Halloween. Donc j'ai Coco, les tranches de Monsieur Jack, voilà, c'est tous les trucs qui me font penser à Halloween. J'ai décidé de me faire pardon, une petite étagère qui restera toute l'année comme ça. Voilà, ça faisait un moment que je voulais me faire un coin vilain comme ça. Enfin vilain Halloween, parce que c'est pas que des vilains. Mais du coup là c'est le bordel parce que comme j'ai enlevé plein d'objets de collecte, bah, il faut que je réorganise tout ça. Sur le bas de l'étagère il va falloir aussi que je réorganise. Je pense que je vais mettre des vieux bouquins qui sont à côté, qu'on ne sert pas beaucoup, pour pouvoir après réorganiser à côté. Alors j'ai pas beaucoup plus de recul, mais voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis du washi tout autour et sur les étagères. Donc je vous montre un peu plus en détail ce que j'ai mis. Hop, j'ai mis aussi des petits bouquins, des illustrations. Bon, l'autre sens, ça me fait toujours un peu mal de le mettre là parce que c'est tout rose, c'est tout mignon, ça dénote un petit peu, mais bon, ça reste un vilain. Donc voilà. Et en bas, ben voilà, il va falloir que je range, que je trie. Et... donc là, je vais réorganiser donc, ce mur de collection. Le but, ça serait qu'en bas, je mette genre voilà tous les sacs qui étaient là, que je vais stocker, les grandes peluches, et trucs comme ça.
parce que pour l'instant ce meuble finalement je vais le garder. Je vais... si j'arrive à faire la boutique, en fait je vais mettre dedans des trucs de la boutique. Pour l'instant ce meuble j'aime pas trop, donc c'est vrai que voilà, c'est juste qu'il sort un peu plus, mais pour l'instant voilà, je vais le laisser là. C'est pas une urgence qui dégage, et je vais voir ici, voilà mon bureau, si j'enlève pas un pan du bureau. En fait voilà, je regarde au fur et à mesure, déjà je réorganise ce dont je suis sûre, et après en fait je fais un petit peu au feeling pour organiser au mieux. C'est vrai que j'aimerais mettre des billes ici, mais si je mets des billes par exemple tout ce mur là, ainsi que peut-être des petites ici, ça veut dire que mon bureau, je vais devoir, si je le remettais comme ça mon bureau en travers de la pièce, va falloir que je calcule, parce que mon plan de travail est hyper grand et ça je veux pas l'enlever, parce que c'est vraiment bien pour travailler, parce que j'aimerais vraiment me remettre à la Fimo, à la résine. Ouh, j'étais dans l'ombre. Fimo, résine et tout, et c'est vrai que en fait le deuxième pan me sert juste pour ma cricotte, donc si je la mets en bas, ma cricotte, j'aurais plus besoin de ce truc là, mais ça veut dire que j'aurai 2 meubles Alex en trop. Ou ces meubles Alex, si je les mets les uns au-dessus des autres, est-ce que je peux les caler quelque part? Non, ça va pas être possible. Bon, je verrai après. Déjà, je vais réorganiser ça. Et parce que j'aimerais vraiment garder ce mur de blanche là ici. J'aime bien, ce sont les petits crochets en plus que je propose sur la boutique et tout. Je trouve ça hyper chou, hyper sympa. Mais du coup peut-être mettre des petites billes en bas et faire un retour avec des grandes billes ici. Mais bon, ça sera vraiment pour la caler plus de livres. À côté ça voudrait dire que mes étagères Billy, par exemple pour les mangas, je fasse en fait 2 étages. Ça m'embête un peu, mais pour gagner de la place, pas le choix. Je suis dans le chou, et puis je peux vous dire que je suis éclatée. J'ai vraiment du mal à prendre le rythme de l'école. Alors pas pour moi, je ne suis plus à l'école depuis longtemps et j'ai vraiment pas envie de retourner dans l'institut. Clairement je vous admire, hein, ceux qui reprennent des formations. Clairement moi je pourrais pas. Mais la petite allant à l'école du coup à 8h30, nous on se lève à 7h. Et c'est vrai que je ne suis pas du matin. En fait je suis quelqu'un qui se couche tard et qui se lève globalement, je dirais 8h30, 9h, c'est mon heure. Là 7h ça pique un peu et j'ai vraiment du mal à prendre le rythme. J'ai jamais été du matin, j'ai toujours eu du mal, donc c'est vrai que j'accuse un peu le coup. Et c'est vrai que les journées s'enchaînent, plus le crossfit mine de rien, ça crève pas mal, ça prend du temps. Et dire que je vais être en illimité après, que je vais y aller plus souvent. Mais bon, j'arrive à avoir des loisirs à côté, j'arrive à lire quand même pas mal, donc c'est cool. Je me plains pas, hein, j'ai quand même pas mal de temps libre. Mais c'est vrai que j'ai tellement de projets en tête, tellement de choses à faire, ou que j'ai envie de faire, que en fait il me faudrait vraiment 2 années sabbatiques pour faire tout ce que j'ai à faire. Et j'aimerais tellement faire cette boutique en ligne. Je pense qu'au début je vais juste faire par Instagram, ça sera plus facile à gérer. Et plus facile à gérer déjà dans l'organisation, parce qu'un site, j'ai commencé à le faire, c'est extrêmement chronophage à mettre en place, alors que si je fais par Instagram, déjà je vais toucher peut-être moins de monde, donc moins de commandes, faire voilà, lancer un petit peu le truc, et quand j'aurai trouvé mon rythme de croisière, passer sur une boutique vraiment plus conséquente. Donc je vais voir. Pour l'instant c'est pas la priorité. Déjà il faut vraiment que je réorganise ces 2 pièces, que je trouve un meuble en bas pour mettre certains jeux société, parce que c'est vrai que j'achète beaucoup de bouquins et la place manque énormément. Des objets de collection Disney, j'aimerais en acheter d'autres, notamment des Gymshore, voilà, ou des pièces un peu plus quali que des pop. Mais j'ai pas envie d'acheter, si j'ai pas la place, pareil j'aimerais acheter des figurines manga pour ma mangatech. Mais j'ai pas la place, vraiment mes bouquins sans pile prennent beaucoup de place, donc je peux pas mettre des figurines en plus, donc faut vraiment que je réorganise tout ça. Et après j'ai plein de projets à côté, j'ai tous les cadres photos souvenirs que je dois accrocher dans la cage d'escalier, je les ai toujours pas fait. Le planeur de Diane, un truc tout con, sur sa première année, je m'étais dit je faisais un planeur, j'ai fait quoi ces 3 premières semaines sur sa première année. Voilà, j'ai plein de trucs en retard, des petits détails comme ça qui s'accumulent. Des projets création, il y a énormément de créations Disney que j'aimerais faire pour ma collection. Vous les faire aussi en vidéo, en tuto, vous les proposer à la vente. Voilà, j'ai énormément de projets en tête, mais j'ai pas de temps.
Vraiment, si j'avais pas Diane, ce temps je l'aurais. Mais quand on a un enfant, c'est impressionnant comment c'est en fait chronophage. Vraiment, le temps que ça prend d'avoir un enfant, c'est juste hallucinant. Après, c'est parce qu'elle est petite, c'est vrai que plus elle va grandir, plus ça sera facile, certes, mais pour l'instant, bah, elle a que 3 ans et demi, donc elle prend beaucoup de temps. C'est pas un mal, hein, mais c'est vrai que disons que c'est une certaine organisation, et quand on est comme moi, multi-passion, voilà, avec plein de projets en tête, c'est compliqué, vraiment. Bon allez, trêve de blabla, je vais m'attaquer à ça. Ah, et en plus, il faudrait que, avant d'aller chercher la petite, j'arrive quand même à aller un petit peu dans mon bureau pour finir montage et mise en ligne. Non, montage c'est fini, donc mise en ligne du book haul d'août. Le vlog, je l'ai monté, il faut juste que je fasse la miniature et que je le vérifie. C'est tout, je crois. Et après, il faudrait là pour YouTube que je tourne le book haul de septembre. J'ai des vidéos TikTok à tourner, des avis livresques, que ce soit pour YouTube ou TikTok. Enfin, je dis TikTok, mais du coup c'est Instagram aussi, parce que souvent je les publie en réel après. J'ai pas mal de vidéos à faire et j'ai pas le temps. Et puis ça serait bien que je me repose un peu parce que j'ai une tête à faire peur, hein, clairement. Quand je me vois dans le miroir, je fais oh, ah ouais, je suis tellement crevée. Enfin bref, je m'attaque à ça. J'ai tellement de choses à mettre en vente aussi. J'ai des chaussures Disney typiquement que j'ai pris genre à Primark ou... Ah non, celle-là je vais les garder, c'était pas celle-là que je voulais revendre. Mais j'avais acheté des chaussures à... comment ça s'appelle, Chaussea. Typiquement j'ai des chaussures comme ça, j'ai des comme ça. Faudrait que je les mette en vente parce que je les porte pas. Déjà j'arrive à porter mes chaussures Mickey l'apprenti sorcier et Captain Marvel qui sont des éditions limitées Vans. Ça j'arrive à les porter, c'est un exploit déjà. Mais c'est vrai que toutes les autres je les porte pas, j'ai toujours ma paire de Superstar au quotidien, donc c'est vrai que il faut que je me débarrasse entre guillemets de choses comme ça qui dorment pour rien. Cet étage Monstres et compagnie ne me plaît pas. J'avais envie de créer la porte de boue et oula, et trouver des figurines plus sympas que les pop, voire les faire moi-même parce que j'avais envie de faire certains personnages aussi en fimo, donc je pense que tous ces trucs Monstres et compagnie, sauf certains persos vont partir, typiquement les pop, je pense que je vais pas les garder. Je vais faire un gros tri dans les pop. Alors cet étage, il reste, je vais peut-être vous rapprocher un peu, vous voyez peut-être pas beaucoup. Ça me paraît pas mal comme ça, faut pas que je me casse la gueule sur tous les trucs qu'il y a autour. Je suis une bordélique, mais bordel organisé, c'est-à-dire je sais où sont mes affaires. Mais en fait, mon environnement c'est comme mon esprit, c'est tellement le fouillis. Faut vraiment que j'arrive à m'organiser et trouver une routine. Allez, on va essayer ce longe-fly Dumbo qui est tellement beau. Je préfère vraiment les anciens longe-fly que tous ceux qui nous pondent. Maintenant, j'ai l'impression que c'est juste du commercial. Ils pondent des designs qui sont pas recherchés, pas jolis. Vraiment, j'ai eu aucun coup de cœur pratiquement pour des longe-fly. Là, c'est, on va dire, depuis, depuis 1 an, je pense, un truc comme ça, 1 an et demi. Vraiment hyper déçue de Longefly. Il faut que je fasse à l'impression 3D le petit socle de Dumbo. Je voulais vous le proposer aussi à la vente. Il faut que je vois si ça peut être réalisable pour pas trop cher. Ah, c'est un petit socle de cirque là pour poser la pop de Dumbo. Ok, on va laisser comme ça. Là, j'ai pas mis Yzma dans les vilains, dans mon étagère là Halloween, parce que j'avais envie de la laisser sur cette création couscous que j'avais fait, ce décor. Je vous avais fait le tuto sur ma chaîne YouTube, sur celle-là et pas sur l'autre normalement, donc vous pouvez aller le voir. Par contre, il faudrait que je dégage ce qu'il y a devant. Blanche-Neige maintenant elle est toute seule. Hop, on va l'enlever. Enfin, en fait je suis en train de me dire qu'en réorganisant je vais libérer vachement d'étagères. Il va falloir que je comble. Typiquement il faut que ces 3 là soient visibles parce que celles qui sont en vidéo, les 2 du dessous elles se voient pas en vidéo. Donc je vais pouvoir aligner des sacs, des peluches, des trucs comme ça, ça sera pas mon décor. Du coup je trouve quand même que mon étage Dumbo fait surcharger là. Ah, peut-être mon Lego de Wally. Attendez. Attendez. Oh, j'ai mal au dos. Oh, avec le crossfit je m'étais déjà... Alors j'ai des problèmes de dos aussi hein, avec toutes les opérations et l'accident que j'ai eu. Du coup avec le crossfit là, ces derniers jours ça a pas mal bossé. Et là en kiné, comme mon kiné c'est un
c'est un crossfitter aussi, c'est vrai qu'il m'a fait certains mouvements, là je vais y arriver, mouvements de crossfit pour voir par rapport à mon épaule et mon coude comment ça réagissait, et du coup ça a tiré aussi sur mon dos. Alors petit Wally, si on te mettait comme ça avec petit Wally ici, petite Eve, voilà, ça fait un peu moins chargé, c'est pas trop mal. C'est pareil, j'avais pour idée de faire l'atelier de Gepetto en miniature, mais ça m'a demandé un travail tellement ouf. Je vais réussir à faire une connerie. Coucou mon chat. Tu dis bonjour mon papy. Là. Oula. Coucou. Tu dis bonjour. Ça c'est Shadow. Ah, t'as vu par la fenêtre, hein. Ouh, c'est intéressant ça. Tu ronronnes fort. Mon gros doudou. Oui, tu me laisses. Ah, c'est intéressant, hein. Tu vois la forêt et tout là. Bah oui, hein. Il y a plein de mouvements. Allez, je te repose doudou. On voit qu'il commence à faire de l'arthrose lui parce que avant... Alors, il parle beaucoup, hein. Avant il descendait les escaliers comme ça. Maintenant il descend le train arrière en même temps en fait. Il différencie pas, on voit qu'il prend le temps parce que le train arrière ça... T'es en train de pousser le trépied là. Ça bouge plus comme avant. Tu veux sortir? Non, on est bien ici? Bah oui. Ça manque de quelque chose en fait là. C'est tellement chargé là et là que si je fais un truc vide au milieu ça va pas le faire. Faudrait que je me fasse un décor avec le palais du sultan là aussi. Voilà, des idées j'en ai, du temps j'en ai pas. Donc si vous en avez, je suis preneuse. Ces deux figurines de Lumière et Big Ben, j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en séparer. Parce que déjà, La Belle et la Bête c'est un de mes Disney préférés. Et je trouve ces deux figurines tellement magnifiques que ça peut trôner en déco dans la maison, tellement elles sont belles. Faut que je fasse un peu plus de cadres comme ça. Avec, alors il me reste que, ça fait pas le focus, il me reste que 2 pins de Disneyland Paris, donc en fait j'ai imprimé une photo et j'ai mis le pins pour faire une mise en scène. J'ai fait ça pour Peter Pan et pour Archimède, donc avec Merlin, et j'ai des pins fantasy, notamment sur Fantasia, que je voudrais mettre en scène, et j'aurais même pas la place de mettre dans mon coin Fantasia bien. Cette rose c'est la pop, et j'aimerais la remplacer par une rose de chez Arribas. Voilà, l'autre cadre que j'ai fait c'est ça. Il faudrait peut-être que je refasse les photos parce que là j'étais pas de bonne qualité. Hop, sans le reflet, je vais essayer, c'est pas évident, parce qu'il y a une vitre. Mes items Monstres et compagnie me plaisent tellement pas. En fait j'ai de tout, j'ai des pops, j'ai des espèces de mini figurines, j'ai des figurines McDo, enfin bref. Il n'y a aucune unité de taille en plus. Voilà, j'ai des mini figurines de Léon ou du Yeti ou Bob. Je n'ai pas de pop ou de jolies figurines de Bob, j'ai que un vinyle comme ça ou un mini Bob de Monster University. Il y a rien qui va dans cet étage, il y a rien qui va. Donc je pense que tout va dégager. Je vais garder par contre les 3 figurines ici que j'avais trouvées en vide-grenier et qui sont plutôt, si je ne les lâche pas, plutôt pas mal. Et par contre le reste, les pop et les toutes petites figurines, je vais les bazarder. Parce que le Sully, j'aimerais bien avoir un Sully où on voit vraiment l'effet poil quoi, pas une pop pas ouf quoi. Et puis j'ai même pas de bob, vraiment ça va pas. Donc ça je vais les mettre dans un coin en stockage et je m'occuperai de l'étage Monstres et compagnie plus tard en faisant des créations. J'ai gardé Mérida en pop parce que j'ai aussi ces 3 petits frères, en fait c'était des Mystery Minis et j'ai fait en sorte d'avoir 3 Mystery Minis pour avoir ces 3 frères changés en ours. Et j'ai Angus, c'est un Bullyland je crois. Bullyland, ouais, c'est la marque Bullyland, je l'avais trouvé en vide-grenier. Donc j'ai son cheval comme ça. Donc... Ok, après il me reste
des peluches, j'ai les 3 pop de Robin des Bois que je laisse en boîte. En fait le Prince Jean et Triste Cire, c'était les toutes premières pop que j'ai achetées, je les avais achetées ensemble à Cultura. Donc voilà, mes toutes premières pop, c'est un peu symbolique et puis je les trouve juste trop belles. Donc j'ai gardé aussi Robin des Bois, les 3 en boîte comme ça sont les seules pop de Robin des Bois qui existent. Donc j'ai dit des peluches, il me reste les pop de là-haut mais ça il faudrait que je fasse la maison avec. Donc je pense que en attendant je vais les stocker tout pareil au cabinet. Ensuite il me reste des pop de Mouchou et Mulan, pareil, je voulais les revendre pour me prendre une Gymshark de Mulan. Pareil, Monsieur Bubble comme ça que j'avais trouvé en vide-grenier, je vais le mettre en stockage pour l'instant. De Stitch, j'ai que ça, donc des peluches. C'est pour ça que je ne vais pas la garder en exposition pour l'instant. Et il me reste ces 2 figurines de Hercule que je vais garder là exposées parce qu'en fait je pense que dans pas longtemps je vais prendre la figurine d'Hadès, donc je vais garder un coin là où je vais pouvoir la poser avec ces figurines là. Voilà. Et tout le reste c'est libéré, enfin c'est libéré. J'ai 2 étagères que je vais devoir réorganiser, je vais vous montrer. Donc ces 2 étagères en bas, ce sont les étagères qu'on ne voit pas quand je filme. Donc là c'est vraiment le décor, mais là ça se voit pas, donc je vais pouvoir stocker les Longefly, les peluches, comment dire, alignées en randonnion. Ce sac Longefly, d'ailleurs il y a une tache, je vois ce que c'est. On s'en est servi comme urne à notre mariage. On avait fait un mariage vraiment intimiste, on avait invité que 10 personnes, on voulait pas dépenser pour notre mariage, mais on avait demandé aux gens de nous écrire, d'ailleurs ils sont encore dedans, des petits mots, parce que je voulais après faire un cadre et pouvoir l'encadrer dans l'escalier avec tout le reste. Donc on avait demandé aux gens qu'ils écrivent sur des petits papiers que je leur avais fournis, et c'est du papier Rilakkuma, il y a du Sentimental Circus aussi je crois. Et voilà, on leur avait dit de mettre ça dans des enveloppes dans le sac, et puis ça nous correspondait bien, enfin ça me correspondait bien en fait, ça c'était sympa. Voilà la petite anecdote. J'adore ce sac de Captain Marvel, je le porte pas assez. J'ai de mon enfance ces peluches de Riri, Fifi, Loulou, Zaza et Picsou. Elles sont juste trop kiki. Bon elles prennent de la place vraiment, mais je suis trop contente de les avoir celles-là. Et surtout qu'elles soient en super bon état, parce que c'était vraiment des peluches que j'avais petites quoi. Bon allez, 15h40, je vais descendre parce qu'on récupère la petite à 16h30. Je vais voir si j'arrive à mettre en ligne le book haul d'août. En fait là ce qu'il me reste à faire c'est en gros mettre tous les liens des livres dans la partie plus information. Et faut que je la publie aujourd'hui parce que je suis trop à la bourre dans les publications YouTube. J'ai dit que je reprenais mais en fait j'ai pas réussi à tenir un rythme régulier. En fait les vidéos sont tournées mais le temps de montage, c'est pour ça que je faisais plus de vidéos YouTube, parce que le montage c'est juste chronophage mais de dingue. Et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, alors que beaucoup en fait, on dirait pas comme ça, mais c'est toujours autant de dawa ici. Et par contre du coup là c'est organisé, j'ai de quoi ranger des trucs en bas, donc c'est cool. On est le mardi 10 octobre, il est 10h et des brouettes. 10h14, je reviens de ma dernière séance d'épilation laséo. C'est bon, la souffrance est terminée. J'ai fait une épilation laser du maillot. J'ai rangé la pièce ici, trié, je vais vous montrer ça. On est passé à Animasia vraiment un peu en coup de vent dimanche, on n'est pas resté longtemps en fait, c'était... on avait un de nos potes qui tenait un stand, qui tenait le bar en fait d'Animasia. Donc on a été invités, mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Là il faut que je me grouille de tourner quelques TikTok réels, que je commence à gérer un peu les ventes, je vais vous en parler, parce qu'à 12h15 je vais chez le kiné. Et après je dois aller faire les courses, après on doit aller chercher la petite, après on va au crossfit, enfin bref. Le mardi c'est toujours le speed, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses entre l'Azéo et
et le kiné, donc voilà, j'en profite, je vais tourner un petit peu. Je vais vous montrer la pièce ici, comment elle est maintenant. Mon mur de collection, donc il y a vraiment les 3 étages supérieurs qui sont organisés, parce que ce sont ceux qu'on voit en vidéo. Et les 2 du bas, c'est du stockage, j'ai quelques trucs exposés, mais voilà, pour l'instant, comme j'ai pas grand chose ici, c'est juste du rangement. Là, c'est du rangement aussi. Là, ce sont les sacs que j'ai mis en vente. Et donc le reste, ça se présente comme ça. Donc là sur le bureau, il y a ma boisson, il y a des trucs que je viens de monter parce que j'en ai besoin pour filmer. Le puzzle, je m'en suis toujours pas occupée pour le plier, le ranger. Et tout ça, c'est ce qu'il y a en vente ou des choses qui sont à gagner. Donc là sur Insta, j'ai publié des photos en story pour la mise en vente des pop et des Loungefly qui sont derrière moi. J'ai encore tout ça à mettre. En fait, je fais d'abord via Insta plutôt que Vinted, parce que les annonces Vinted c'est super long à faire, donc par Insta c'est plus rapide et comme ça je privilégie mes abonnés en priorité. Donc voilà pour le rangement ici, c'est clean, je suis contente. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Primark. Ça c'est pareil, c'est un TikTok que je dois tourner, enfin un réel, enfin bref, pour les réseaux sociaux. Il y a une abonnée qui m'avait contacté en message privé et qui m'a dit regarde la veste qu'il y a chez Primark. Donc c'est une veste l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est comme ça derrière, elle est juste magnifique. Donc autant vous dire que quand elle m'a montré la photo, ni une ni deux, j'ai foncé chez Primark pour la choper. Elle est au rayon homme, celle-là en tout cas dans mon Primark elle était à... enfin au rayon homme plutôt. Donc elle est trop belle. Je la voulais absolument, donc c'est pour ça que j'ai foncé. Et en même temps j'ai trouvé 2 autres choses. Une autre veste l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et celle-là, elle est pleine de poussière, exactement pareille que celle qu'on trouve à Disneyland Paris, mais du coup moins chère. Donc celle-là, vous l'avez, ouais, c'est à peu près, c'est la même que celle qui est à Disneyland Paris. J'avais toujours hésité à prendre celle de DLP, mais clairement, je crois qu'elle coûte 40 balles ou un truc comme ça me faisait un peu d'œil. Là, elle est à 18 € et celle-là, elle est à 20 €. Et j'ai pris autre chose qui n'a rien à voir avec Disney, c'est un sac comme ça de week-end. Parce qu'en fait j'en ai que des estampillés Disney et si je veux un truc qui est un peu plus passe-partout, ben voilà, j'ai pris un grand sac de week-end noir. Je vais vous montrer ce qu'on a pris à Animasia. Alors à chaque fois qu'on va en convention, on soutient les petits créateurs, on n'achète pas aux grosses boutiques professionnelles, ça n'a aucun intérêt parce que la plupart du temps c'est moins cher sur internet. Mais par contre on achète aux petits créateurs. Et je vais vous montrer aussi les dernières réceptions. De la part de Doki Doki, j'ai reçu les tomes 10 de The Eminence in Shadow et le tome 6 de Yase, No Last Boss, je sais pas exactement comment on le dit. C'est le tome 6, j'ai pas les précédents, faut que j'aille les choper. Petite merveille cadeau de mon chéri, c'est le tome 3 de Harry Potter aux éditions Minalima. Alors cette édition là, je la prends en anglais. Et en français, elle sort chez Gallimard Jeunesse. Là, une des vidéos que je dois tourner, par exemple, pour les réseaux sociaux, c'est un petit peu le détail de ce livre. En fait, c'est le roman, Harry Potter, donc en anglais pour ma part, donc en français si vous le prenez chez Gallimard Jeunesse. Vous avez dedans des illustrations classiques, mais aussi vous avez plein de petits trucs pop-up. En fait, ce sont des pages où voilà, vous avez des petites surprises, des trucs à tirer. Bref, c'est hyper ludique comme bouquin. Et cette version, je la prends en anglais parce que comme elle est faite par Minalima, je voulais vraiment la version originale de leur création, tout simplement. De la part de Bamboo, j'ai reçu le tome 18 de la BD Les Sisters. Je ne l'ai pas demandé, mais je la lirai. Alors après, je suis pas vraiment le public visé, c'est plus pour les... jeunes ados, je la garderai pour Diane dans tous les cas. Et donc à Animasia, on a tout d'abord pris cette illustration de Jinx. Alors c'est un créateur qui fait des pandas en gros cosplayés. Il y avait Naruto, il y avait Deadpool, il y avait voilà plein de personnages de la pop culture. Et nous on a choisi Jinx. Alors Lolo est un grand fan de League of Legends, c'est enfin, voilà, le jeu d'où est tiré le personnage Jinx. Si vous avez vu la série Arcane, vous connaissez Jinx et en fait c'est aussi le nom d'un de nos chats. On a pris aussi 3 illustrations. Je vous mettrai le lien des Insta des illustrateurs en partie plus information. Donc là il faut que j'aille chercher des cadres chez
action, j'y vais cet après-midi. Alors ce sont des univers à chaque fois, donc on a tout d'abord une illustration avec l'univers de Mario, une sur l'univers de Pixar et l'autre c'est l'univers de One Piece. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus près les références à Pixar. C'était 2 achetés, une offerte, c'est pour ça qu'on en a 3, donc on a pris chacun un univers qui nous correspondait. Donc moi c'était Pixar et Lolo c'était One Piece. Et on a choisi un univers en commun, donc Mario. Et Lolo a acheté 2 mangas. En fait il y a la série principale qui est éditée chez Glénat, c'est celle-ci. Attendez, j'avais pris le petit flyer parce que nous on l'a pas prise du coup. C'est ça, c'est Red Flower. Donc c'est édité chez Glénat. Donc ça c'est la série principale qui sera terminée en 5 tomes. Je crois qu'il n'y a que le premier qui est sorti pour l'instant. Et donc Laurent a pris ces 2 tomes là qui sont en auto-édition. Ce sont des petites histoires courtes sur l'univers, je crois, qui peuvent se lire indépendamment. Avec la petite dédicace qui va bien. Et il a eu en cadeau cette illustration. Bon voilà pour les dernières petites news, petits achats. J'ai certainement oublié de vous dire des trucs parce que j'ai pas vlogué depuis un moment. Bref, là il faut vraiment que je tourne des vidéos. On est le jeudi 12 octobre, j'avais quelques petites choses à vous montrer en bas avant de vous papoter en haut. Déjà ce cadre ici, et je vais vous montrer aussi le trolley. Je vous avais dit que dans le précédent vlog je vous montrerai le petit trolley scrap que je m'étais fait. Donc au-dessus de la télé ici on a mis... Je vais essayer. Ah, sans reflet. Non. On a des fenêtres juste en face, c'est compliqué. Ah, comme ça. Le puzzle Ratatouille qui rend trop bien. De loin, on dirait pas un puzzle. Il rend vraiment trop bien. Alors, ça a été un enfer à faire. Parce que, je sais pas si vous voyez ici, mais il n'y a rien de net. Tout est flou. Alors là, je vous raconte pas. De toute façon, le ciel, de manière générale, c'est juste une galère à faire. Mais ouais, les bâtiments. L'enfer. C'est vraiment... Rien n'est net. On s'amuse avec Lolo. Et donc mon petit trolley scrap pour faire mon reading journal. Donc ici j'ai des petits stickers ronds. Donc je vous montrerai sur mon reading journal pourquoi je m'en sers. Des gros rouleaux de taille, ce sont les derniers en gros j'ai acheté. Les crayons là, alors en fait il va falloir que j'aille dans l'autre sens. Ce sont plein... Alors là c'est un bloc encore, je ne l'ai pas détaché, mais ce sont plein de papiers. Voilà, il y en a au taquet. Ça ce sont des stickers. Ça aussi. C'est juste qu'il y en a un, c'est un fond transparent, l'autre c'est un fond blanc. Petit bloc de papier, encore des stickers. J'ai une tonne de matériel. Là on a des stickers, des papiers. Là ce sont les petites étiquettes. Comme ça. Voilà, plein de petits papiers. Là, on a encore plein de petits papiers. Ma perfo en coin. Là, ce sont tous mes tampons que j'utilise le plus. Il y en a certains que j'ai pas mis ici. Là, j'ai pendu des petits trucs comme ça que normalement on met dans les appui planeurs. Je me sers surtout... Là, vous n'allez pas voir, il va pas vouloir faire le focus. Des petits ronds ici pour faire mes listes. Ici on a 3 boîtes de masking tape. Là ce sont des die cuts. Là ce sont des tampons bois. On va tourner. Tout ce qui va être encre, j'utilise pas grand chose, et quelques washi organisation. Là-dedans il y a des stickers qui sont en fait pour la plupart trop grands pour aller dans ces boîtes là. Donc voilà, j'ai 3 boîtes de stickers. Je vous fais pas le détail, hein, clairement ça n'a pas grand intérêt ici. Donc voilà pour le deuxième étage. Et l'étage du dessous, ce sont mes machines, donc de quoi découper, la Big Shot pour tout ce qui va être les dies. Ça c'est pour perforer façon happy planner, sachant que celle-là c'est la seule machine
pour les particuliers qui perforent le papier qui est plastifié sans qu'elle s'abîme. Là ce sont des tampons, en fait quand je les utilise ils sont tellement petits que je peux pas les remettre dans ce truc là, donc je les mets là. Et ça c'est une perfo donc de Wear Memory Keepers. Alors où est-ce que j'ai mis les petits trucs ici? Ah, ils sont là. En fait vous avez, à la base j'avais acheté cette perfo là, vous avez les embouts comme ça, My Happy Planner, ou des classiques, donc vous ajustez en fonction de la taille. Et donc ici il y a tous mes washi qui sont accrochés. Là c'est thème fleurs je crois, là c'est les fêtes, donc il y a Saint-Valentin, Pâques, anniversaire et ah oui, il y a Noël aussi un peu ici, j'en ai d'autres à l'étage et il faut que je mette aussi Halloween parce qu'ils sont à l'étage, des ciseaux. Là ce sont justement les die cuts, voilà, tous mes die cuts qui sont à utiliser avec la Big Shot et ce petit set de washi sur le thème japonais qui me cale un peu la boîte. En fait les deux se calent. Alors attendez, à une main c'est compliqué. Alors sachant que j'ai tous mes papiers qui sont là, d'ailleurs il faut que je fasse le tri, j'ai une partie de mon scrap dans le bureau, bref tout n'est pas dans mon trolley évidemment. Entre temps je suis allée étendre le linge, je me suis fait défoncer les jambes par les moustiques, évidemment je suis en short et ils se sont fait plaisir, ça gratte. Et en plus de ça j'ai niqué 3 punaises. C'est horrible ce nuisible là, je déteste les punaises, ça me dégoûte. Ah, la campagne c'est génial. Bref, il faut que je me grouille avant de retourner au boulot, j'ai pas mal de trucs à faire. Je crois que je vous avais pas... Non, je vous avais pas montré ça parce que la dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était mardi matin. Ouais, avant que j'aille chez Kiné. Je crois que c'est ça. Ah, j'ai enlevé mon strap parce qu'en fait il a pas tenu. Il m'avait mis un tape ici pour me retenir l'hyperextension du coude pour le crossfit là mardi soir. Ça avait vachement bien marché et... c'est juste que normalement c'était censé tenir jusqu'à genre vendredi, mais je prends des douches tellement chaudes que la colle elle a fondu quoi le truc et hier soir il tenait plus. Donc je l'ai enlevé. Chez Cultura j'ai pris un tapis de puzzle qui a coûté 18,99 € parce qu'en fait jusqu'à maintenant je faisais mes puzzles sur le derrière des cadres. Alors en fait j'avais toujours un cadre de côté dont je me servais pas pour encadrer, pour avoir la plaque. Alors déjà ça m'immobilisait un cadre, mais c'est surtout que je pouvais pas le ranger, il traînait sur la table de la salle à manger. Voilà, c'était chiant, clairement. Alors que là avec le tapis, vous pouvez rouler et ranger votre puzzle comme ça, rouler en attendant. Le principe est trop bien, j'adore ça. Donc il va falloir que sur Insta je propose des puzzles, en fait ce sont mes abonnés Insta qui vont choisir mon prochain puzzle. J'ai pris des cadres chez Action pour les illustrations. Les cadres sont un poil plus petits que ces illustrations là. Voilà, il n'y avait pas les cadres standards. J'ai pris aussi chez Action ça, du nanotape. Vous voyez pas trop, j'ai pas allumé. Est-ce que c'est mieux? C'est un poil mieux a priori. J'ai pris du nanotape chez Action. Alors moi j'avais vu des vidéos où en gros la nana elle soufflait dans le nanotape, ça faisait une bulle, après elle le remplissait de trucs. Ça avait l'air rigolo, a priori on peut faire des trucs sympas donc j'allais tester. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent, My Muesli, c'est la marque qui me l'a envoyé. J'avais le choix entre 3 calendriers, donc j'ai pris le snack. Et j'ai un code promo pour vous qui vous donne des réductions sur les calendriers. Parce qu'attendez, il faut que je prenne le petit mail parce que je connais pas tout par cœur. Alors mon code c'est Marigo40, je vous l'écrirai par ici et vous aurez aussi toutes les infos en partie plus information donc sous la vidéo. Ce code il vous permet d'avoir 40 € de réduction sur le calendrier Deluxe, 15 € de réduction sur le calendrier Snack, 12 € de réduction sur le calendrier Porridge et 15 € de réduction sur le calendrier Muesli. Donc je vous mets le lien de My Muesli en partie plus information, je vous mets le code également. Moi j'avais déjà testé des muesli, on avait beaucoup aimé avec Lolo. Alors moi je suis un peu plus difficile, donc il y en avait qui ne me plaisaient pas tout simplement quand il y a des fruits. J'aime pas ça en fait, à grignoter à la limite comme ça oui, mais dès que je mets dans du lait, je sais pas pourquoi, ça passe pas. Donc par contre Lolo il a adoré, donc là c'est cool parce que je vais pouvoir découvrir d'autres produits
de la marque qui sont vraiment des petits snacks. Donc fait pour manger comme ça et notamment pour manger au cabinet. Moi ça m'intéresse parce que souvent entre deux patients j'avale un petit truc vite fait pour tenir toute la journée. Et la campagne se termine le 15 novembre donc il va pas falloir que je tarde pour publier ce vlog pour que vous ayez les infos. En tout cas j'ai trop hâte de goûter celui-là. Tous les ans je regardais des unboxings, je me dis ah faut trop que je le prenne lui un jour. Mais voilà, donc merci My Muesli. Et ce matin je suis passée chez Easy Cash. Je devais passer chez Cultura pour ramener 3 mangas que j'avais acheté neufs mardi. Et en fait je me suis dit que c'était plus intéressant de les prendre d'occasion en lot sur Vinted. C'était 3 The Quintessential Can't You Please. J'avais pris les tomes 3, 4, 5. Et je les avais pris sans regarder un petit peu les offres. Comme c'est une série qui est assez longue, c'est vrai que souvent c'est plus intéressant de prendre des tomes d'occasion, on en trouve plus facilement. Là par exemple j'ai pris 3 tomes neufs parce que ce sont des toutes petites séries et que c'est pas intéressant sur Vinted, parce que quand on rajoute les frais de port et les frais Vinted, autant les prendre neufs. Donc je ramenais ça et puis à côté il y avait Easy Cash. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas passée dans celui-là et j'avais regardé un petit peu leur site avant. Et j'avais vu qu'ils vendaient 2 Twisted Tales. Celui sur Malef, je suis désolée je me gratte parce que je me suis fait piquer aussi l'épaule en étant dans le linge. Il y avait celui sur Maléfique, alors qui est pas ouf, mais du coup il était je crois à 9,99 € et je voulais quand même le lire, je voulais l'avoir dans la collection. Et l'autre c'était celui sur Peter Pan. Quand je suis arrivée au magasin, je les ai pas trouvés, j'ai demandé aux vendeurs, ils les ont pas trouvés non plus, donc ils ont pris mon coordonnées, ils m'ont dit bah si on les retrouve on vous appelle. Ouais super, heureusement que j'ai trouvé d'autres trucs au passage parce qu'à la base j'y allais pour ça quoi. Alors j'ai trouvé des romans et des mangas. On va faire tout d'abord les mangas. J'ai pris les tomes 2 et 3, donc il faudra que je trouve le tome 1 si possible d'occasion, ça serait cool, de L'extraordinaire apothicaire chez Delcourt Tonkam et je les ai eus à 4,99 €. Pour les mangas et tous les graphiques de manière générale, moi j'utilise l'application Bubble, donc B-U-2-B-L-E. Je référence ma collection là-dessus et ce qui est bien c'est que vous avez aussi les prix des tomes, donc quand on est en magasin d'occasion c'est pratique pour voir si la réduction est intéressante. Et il y a aussi les avis sur les mangas. Moi je trouve que cette application est mieux faite que Manga Collect. Voilà, c'est mon avis, moi je préfère Bubble et donc du coup je consulte énormément ça quand je suis en magasin d'occasion et celui-là était bien noté et il a l'air trop beau. Donc voilà, j'ai pris le tome 2, 3, tant pis, il n'y a pas le 1 pour l'instant, c'est pas urgent, j'en ai profité. Et pareil, il était bien noté, j'ai pris les tomes 1 et 2 de Goodbye Dragon Life chez Ototo et je les ai eu à 2,99 € pièce et ça me fait penser qu'il faut que je vous tourne la vidéo comment enlever les étiquettes. Donc 4 petits mangas, ensuite ce sont des romans et je suis assez contente de mes trouvailles. Alors celui-là c'est Métronome de Laurent Deutsch, le tome 2, j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, j'avais beaucoup aimé. Moi qui vais souvent à Paris, un jour je me suis dit que j'allais parcourir, il faudrait que je le relise du coup, parcourir Paris avec toutes les références. Ah ben il vient d'Arcachon, parce qu'en fait il y a un marque-page d'une librairie arcachonnaise. Voilà toutes les petites références dans ces bouquins, donc sur l'histoire de Paris. Donc il m'a coûté 1 €, je me suis pas privée vraiment et j'avais vraiment aimé le tome 1. Un tome qui est sorti il y a pas longtemps, c'est L'ombre des dieux, la confrérie du sang, le tome 1 de John Gwynne, je sais pas comment on le prononce, aux éditions Léa et je l'ai payé 12,99 € et à la base il vaut 25 € et il est nickel. Bon à part là il a juste une petite marque, c'est pas bien grave mais sinon il est nickel. Et j'ai trouvé les 2 tomes du tome 3 parce qu'en fait ça a été séparé en deux de La Guilde des ondes damnatrices chez Plume Blanche. Donc c'est le tome 3, La guerre céleste partie 1 partie 2. Donc il va falloir que je me trouve le tome 1 et le tome 2, ils étaient sur ma wishlist. Je vais essayer de les trouver d'occasion. Je les ai eus à 9,99 € pièce au lieu de 20 et 22 a priori. Là peut-être qu'avec l'augmentation du prix du papier c'est plus la même. Et pareil ils sont nickel. Et ensuite chez Cultura, en ramenant les 3 The Quintessential Quintuplé, j'ai pris 3 tomes 1. Voilà, je m'étais dit qu'il fallait que je dégomme ma palle manga, notamment avancer les sagas que j'avais commencé avant d'en commencer de nouvelles. Bah, je suis faible hein. Donc j'ai pris 3 tomes 1 de manga qui étaient dans ma wishlist, pareil sur
Bubble, je suis désolée, je me gratte. Je sais, il faut pas le faire, mais ça fait tellement de bien. Sur Bubble, je référence aussi les mangas en wishlist. En fait, je prends le tome 1 et vous pouvez mettre un petit cœur donc pour dire que vous le voulez et ça se référence dans vos envies. Donc le tome 1 de Fun Territory Defense, c'est un isekai si je dis pas de bêtises, chez Meian. Toujours chez Meian, Sleepy Princess in the Demon Castle. Alors là, de mémoire, c'est un truc un peu what the fuck. C'est une princesse qui se fait enlever par des démons, donc elle est enfermée dans un château. Tout ce qu'elle a à faire c'est de dormir, mais du coup elle est mal installée, donc je crois qu'elle cherche à améliorer son sommeil, donc avec des oreillers, des couvertures, je sais plus si elle les fabrique ou si elle les cherche, peu importe. Donc du coup elle s'échappe de sa cellule en fait, où elle est pas vraiment enfermée, c'est sa chambre mais elle s'échappe. Donc là les démons sont là, ah c'est échappé, quand le roi des démons arrive, elle est retournée dans sa chambre, bah non elle est là. Enfin bref, ça, il me semblait bien que c'était un truc un peu what the fuck, ça me plaisait bien, donc à voir. Et l'autre tome 1 c'est Bibliophile Princess chez Nobinobi. Et là je vous avouerai que je ne sais pas de quoi ça parle, par contre ça fait un moment que je le vois circuler et moi je suis faible en fait quand je vois souvent des tomes, enfin des titres de manga qui circulent et que les gens disent c'est bien, ben moi je fais ok j'achète. Oh, j'ai ma commande de Bazar du manga qui est arrivée à mon point relais, très bien. Ben, en allant au boulot je vais la récupérer parce que mon point mon relais est... Bon ça va c'est une mouche. Et juste à côté de mon boulot, donc je vais aller récupérer ça. En fait Bazar du manga ce sont des mangas d'occasion. Voilà, j'avais envie de tester, j'avais jamais testé, donc je sais même plus trop ce que j'ai commandé. Je sais plus pourquoi j'avais passé la commande. J'aime bien parce que ça va être la surprise. J'ai commandé il y a quelques jours. Et je me souviens plus trop. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Là il va falloir que je fasse 2-3 trucs pour les ventes, peser, envoyer des photos et tout pour que je fasse les ventes sur Vinted, voilà, que j'envoie les infos aux personnes sur Insta qui m'ont acheté des pop. Il faut que je fasse, tiens, tant que je vais passer à Mondial Relais, je vais faire le colis du sac Stitch qui a été vendu pour pouvoir l'expédier, comme ça ça sera fait. Et il aurait fallu que j'ouvre tous mes trucs comme ça, tous ces trucs là que j'ai toujours pas ouvert. Pour pouvoir faire le tri et du coup mettre en vente également. Est-ce que je ferais pas ça? Parce que j'ai dit sur Insta que je devais mettre la photo des autres figurines et voilà des petits trucs comme ça que j'avais à vendre pour si les gens voulaient compléter. Et je l'ai pas fait. Je me fatigue. Est-ce que je prendrais pas une demi-heure pour faire ça? Je me suis lancée aussi à côté dans le tri de la bibliothèque. Pas la mangathèque, la bibliothèque. En fait j'ai mis... à part, je vous montrerai parce que je pense que ça je l'annoncerai plutôt demain. J'ai mis à part tous les livres que j'avais lus. En gros j'ai séparé ma palle des livres lus. Et comme ça me permet d'avoir une meilleure vue de ma palle qui est juste dramatique. Et voilà, c'est censé aussi m'empêcher d'acheter des livres neufs. Par contre l'occasion, je continue parce que je me dis... Voilà, ce sont des bonnes occasions, ça se représente la part, blablabla, c'est moins cher que le neuf, on se donne les raisons qu'on veut. Donc oui, j'essaye d'éviter d'acheter neuf en roman, pas en manga, parce que c'est vrai que j'aimerais avancer les sagas et voilà, ce sont des plus petites sommes. Même si j'essaye un maximum de les prendre d'occasion, voilà, parfois c'est compliqué ou c'est pas intéressant d'occasion. Comme je vous ai dit, en rajoutant les frais de port et les frais Vinted, c'est pas spécialement intéressant. Donc par contre roman, j'aimerais vraiment me limiter et essayer de dégommer ma palle avant d'en acheter d'autres en neuf. Bon, je vais faire ces ouvertures là sur Insta et TikTok. Je vais déjà faire ça, j'essaie de me grouiller après les ventes. Et après il va falloir que j'aille bosser. On se retrouve le vendredi 20 octobre, j'ai pas trop le temps de vous prendre, je vous avouerai que mes journées sont un peu speed. Je vais vous montrer comment j'ai réorganisé ma bibliothèque roman et ensuite je vous montrerai mes dernières réceptions livres. Ma bibliothèque roman est comme ça. Bon en bas j'ai commencé à mettre quelques comics, BD, là il faudrait que je mette des BD aussi je pense, je vais voir ou alors je les laisse à côté, bref. Là il y a des vieux mangas et donc les livres que j'ai lus je les ai mis là dans l'ordre de lecture jusqu'à la pop ici. Et après tout ça, c'est ma pile à lire, c'est le drame. Voilà, ça me permet de vraiment voir ce qui me reste à lire. Sachant que dans les livres lus, il y en a certains que j'ai enlevés parce que je les garde pas. Je dois encore faire un tri parce que je garde vraiment les livres que je voudrais relire. Donc il y en a plein qui vont dégager. J'ai lu plein de livres aussi, enfin plein, j'ai lu plusieurs livres
En dématérialisé, du coup, je les ai pas dans la bibliothèque. Il y a Jinx qui est passé à fond là. Et les livres en dématérialisé sont pas dans la bibliothèque, mais certains, il faudra que je les achète parce que j'aimerais les relire. Typiquement, tous les Vampiria, la trilogie lue, pas dans la bibliothèque. La trilogie Witch and God lue, pas dans la bibliothèque. Il y a la trilogie, les 3 premiers de Campus Drivers, lus pas dans la bibliothèque. Après il y avait quoi, Cœur de sorcière aussi, il y avait les 2 de Burberry Prep, enfin bref j'ai lu en dématérialisé et ils sont pas là. J'en ai lu d'autres, je sais plus quoi, mais bon bref, il y en a certains qui se rajouteront, mais voilà, pour l'instant c'est le drame. Ouais, et puis là je vous parle même pas de ma palle manga, alors j'ai rien trié ici, je voulais réorganiser, je le ferai quand j'aurai un peu dégommé ma palle. Et donc mes dernières réceptions, là c'est une commande Bazar du manga, réception Vinted, service de presse et la commande Le comptoir du rêve. Donc j'ai pris sur Vinted un manga qui se termine en 3 tomes, c'est un isekai chez Meian. C'est, désolé pour mon accent, The Reincarnated Sword Master Wants to Take It Easy. Voilà, toujours plus long le titre. En service de presse, j'ai eu le cycle des secrets, le tome 1 de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse en version reliée, donc hardback. Il est magnifique. Si ça veut bien faire le focus. Et le jaspage est bleu pailleté. Bon, malheureusement ça laisse des paillettes sur les doigts. Chez Bazar du manga, qui est une boutique d'occasion qui vend aussi du neuf, mais voilà, on va dessus pour l'occasion. J'ai pris des mangas dans un collector et 2 webtoons. En webtoon, j'ai pris le tome 1 de Solo Leveling, le tome 1 de The Abandoned Impress. Vous aurez dû trouver encore plus difficile à prononcer comme titre. Les tisserands de la vérité, les tomes 1 et 2. The Case Book of Arne, les dossiers du vampire, les tomes 1 et 2. Beyond the Clouds, le tome 2. Alors, j'ai pas énormément adhéré au tome 1, mais je suis en train de perdre ma voix. Pardon. Je fais mon avis sur un manga sur 2 ou 3 tomes. Voilà, j'ai pris le tome 2. J'ai pris le tome 1 de Death Note. On l'avait déjà, mais il était défoncé. Vraiment, c'est le seul manga qui avait pris l'humidité, tout gondolé, il était dégueulasse, donc je l'ai racheté. Le tome 2 de Davis Line. Et Les Mémoires de Vanitas, le tome 10 en version collector. J'aimerais tellement avoir le tome 5 en collector, mais les prix maintenant, c'est juste insane. Si jamais vous le trouvez à bon prix, vous vous en séparez, pensez à moi. J'ai réussi à échapper à la maladie de Diane et de Lolo. Il va falloir que je tombe malade maintenant. C'est quoi cette blague? Ensuite, j'ai fait une commande sur Le Comptoir du Rêve, qui est une librairie à Toulouse. Il y a une partie manga et une partie romantasy. Donc là, j'ai commandé que des mangas. Et j'ai commandé des mangas pour avoir des goodies. Parce qu'en fait, en fonction des livres que vous achetez, vous avez des goodies qui sont associé. Le tome 10 de Freerun en version collector. Alors, je n'apprécie pas spécialement cette version collector dans le sens où les badges ne m'intéressent pas, mais j'ai tous les tomes de Freerun en collector. Avec ce tome de Freerun, on avait un grand standy acrylique. Je vous le défais pas maintenant parce que je vais le monter pour les vidéos TikTok et réels que je vais tourner. Voilà, un grand standy. Je voulais absolument ce goodies. Le focus me saoule sur cette prise de vue. Je pense qu'il y a trop de trucs sur lesquels il fait le focus derrière et il n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il y a devant. Je voulais absolument l'avoir, c'est pour ça que j'ai passé la commande. Ensuite j'ai pris Orimiya, le tome 12, donc c'est le dernier sorti, et avec ça on avait un petit shikishi. Et j'ai eu aussi l'autre que j'avais déjà, donc je vais vous le mettre de côté pour vous le faire gagner sur Instagram. C'est pareil, j'ai eu le Stop Rayon Freerun que j'avais déjà. Donc pareil, je vais le mettre de côté et je ferai un concours. Comme j'ai une autre commande à passer sur le comptoir du rêve là, début novembre, il y a des sorties avec des goodies qui m'intéressent. Il y aura peut-être des trucs en double, je sais pas. Bref, je vous mets comme ça des petits goodies de côté et puis à un moment je ferai un concours sur Insta. A Couple of Cuckoos, le tome 10, et avec ça il y avait une petite bague de téléphone.
Ensuite, Showa Shoten, le tome 1. C'est vrai qu'il ne m'intéressait pas spécialement de par son thème, mais je me suis quand même laissé tenter. Surtout que en goodies, il y avait des illustrations de Takashi Obata. Donc dedans on a des illustrations de Bakuman, de Showa Shoten et de Death Note. Donc ça c'est Bakuman. Encore Bakuman. Ensuite on a Death Note. Ouais, ça c'est pas évident. Encore Death Note. Attendez, je vous montre à l'envers. Non. Allez. Et les deux dernières c'est Showa Shoten. Ça c'est un très beau goodies. Ensuite j'ai pris le dernier tome sorti de Jujutsu Kaisen, donc le 21, et j'ai eu avec le Stop Rayon. Et dernier manga, ce sont les tomes 105 et 104 de One Piece. Alors il manque les 101, 102, 103 dans la Mangatech, mais pourquoi j'ai pris le 105 et le 104, c'était surtout pour avoir ceci. C'est ce qui a été distribué lors de la nuit One Piece avec l'achat du tome 105, et comme la librairie Le Comptoir du Rêve avait du rab sur ces goodies, ils en ont offert aux gens qui passaient commande ou qui passaient à la librairie quand ils achetaient le tome 105. Et j'ai pris un tome en plus, le 104, pour avoir la fresque One Piece que je vais vous montrer aussi. Alors je vous montre d'abord la fresque qui était offerte pour l'achat de 2 tomes de One Piece. Elle est trop belle, je vais essayer de vous la montrer de plus près. J'espère que vous arrivez à bien voir quand même. Parce que là en fait moi sur le côté j'ai le mur, donc c'est un peu compliqué de vous montrer. Ah, avec les longs cheveux en plus qui gênent. Donc voilà, elle est trop belle. Et je vais vous montrer les planches qui sont dans ce portfolio comme ça, One Piece. Alors ne regardez pas... Ah oui, il y avait 2 berries aussi, attendez je vais vous montrer. Ne regardez pas les planches parce qu'apparemment je les ai montrées à mon homme, il a fait ah mais tu me spoil. Donc voilà, je vais vous dire quand je les montrerai plus. Alors déjà vous avez... Alors je vais vous montrer les 2 faces. Hop. 2 berries qui étaient en cadeau. Et donc les planches, alors je pense que celle-là elle vous spoilera pas parce que c'est une illustration. Et donc ensuite il y a tout d'abord celle-ci et celle-là. Elles sont trop belles, voilà, vous pouvez regarder, je ne les montre plus, mais elles sont vraiment magnifiques. Bon, sur ce, je vous abandonne pour ce vlog. Je vais tourner toutes mes petites vidéos là pour les réseaux sociaux, parce que j'en ai pas mal à faire. Je ne vais pas réussir à tout faire de toute façon aujourd'hui, mais bon, je vais essayer d'avancer au max. J'ai tellement d'idées de vidéos, pas assez de temps, le problème est toujours le même, mais bon. Bon, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas obligé de commenter, c'est vrai que ça fait plaisir, mais n'hésitez pas à mettre des petits emojis si jamais vous n'aimez pas mettre des commentaires. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? On va mettre un emoji livre, voilà, parce qu'il y a encore eu plein d'achats dans ce vlog. Donc voilà, si vous voulez pas mettre un commentaire écrit parce que vous êtes trop timide ou quoi, mais que vous voulez quand même me soutenir, mettez un ou des emojis livres, voilà, éclatez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.